n'est-ce pas, de récompenser, mais d'encourager surtout ceux qui prennent des initiatives pour la réconciliation nationale de façon volontaire, à l'insu du grand nombre. Vous savez que la réconciliation, pour moi, est un processus pérenne, est un processus naturel. Et partout où il y a des personnes, soit dans le cadre du travail, soit dans la vie communautaire, soit dans le village, ou soit dans un milieu politique, il existe des personnes qui prennent des initiatives pour rapprocher les voisins, qui prennent des initiatives pour rapprocher les quotidiens. Ces personnes-là, l'ONG Fondation Atou a décidé d'aller les chercher dans leur silence, aller les chercher dans leur structure pour les mettre sur la lumière, afin de montrer à la face de la nation et je ne sais pas de la nation, voici des exemples à suivre. Donc pour moi, l'objectif est atteint. Alors, quel bilan faites-vous en termes d'acquis? Ce bilan est-il positif? Oui, ce bilan est positif. D'abord en termes de mobilisation. D'abord, je dois dire que nous ne sommes pas à notre troisième édition. Parce que la première édition a démarré sous une autre appellation. Donc nous sommes à notre troisième édition. Donc c'est pour vous dire que le prix se bonifie. Ensuite, ce prix a été labellisé. Le deuxième acquis il a été labellisé. Nous avons changé de design. Troisième acquis, maintenant, nous avons mis en place une cellule d'observation qui a multiplié, n'est-ce pas, donc, le nombre de récipiendaires. Mais l'innovation de taille qui a été instaurée, c'est la construction des appartements de la réconciliation, qui est pour nous l'innovation de taille, parce que pour nous, nous pensons que la réconciliation est un phénomène qui est pérenne. Partout où nous sommes passés, nous devons permettre aux Ivoiriens, nous devons permettre à tous ceux qui fuient dans ces villages de continuer à parler, de continuer à communier. Donc l'innovation de taille que nous venons d'avoir, c'est de récompenser les villages, les villes ou les communautés qui se sont illustrés par des actes volontaires de réconciliation, par la matérialisation de notre passage, en construisant un appartement de 100 places pour que les uns et les autres continuent de parler et de parler de paix et de cohésion. Donc pour nous, l'objectif est atteint. Ok. Et après 3 éditions, comme vous l'avez dit, organisées sur fonds propres, y a-t-il des soutiens qui se déclarent maintenant? Non, il n'y a pas encore de soutien. Nous avons donc mis en place le cadre organique, n'est-ce pas, de notre ONG. Nous avons entrepris, n'est-ce pas, un éventail de recherche de partenariats. Nous avons adressé beaucoup de courriers à beaucoup d'entreprises citoyennes, à beaucoup de partenaires, et nous attendons les réponses. Nous pensons que, bon, avec un peu de patience, un peu de lobbying des partenaires, parce que vous savez que la réconciliation est liée au développement. Nous pensons que les entreprises qui investissent en Côte d'Ivoire ont besoin de stabilité, ont besoin de cohésion sociale, ont besoin de paix, et nous pensons qu'ils vont répondre en nous appuyant pour que nous puissions construire ensemble ce dialogue-là. Ok. Quelle est l'attitude de la CDVR à l'égard de la fondation? Ben, nous avons de bonnes relations. Nous avons de bonnes relations à la CDVR et il n'y a aucun souci. Ok. Au fil des éditions, le prix à tout se bonifie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et quelle innovation pour la prochaine édition? Ben, la prochaine innovation, c'est la diaspora. C'est la diaspora. D'abord, nous allons relever le défi du thème. Cette année, nous allons dire réconciliation, justice et croissance économique. Mais nous avons demandé à nos collaborateurs donc, de rentrer. N'oublions pas que 2014, c'est une année préélectorale. Donc le prix, le prix prochain, de décembre prochain, aura donc un caractère assez important. Nous allons essayer donc d'attirer l'attention des politiques, n'est-ce pas, sur la nécessité de maintenir la réconciliation et la nécessité aussi également de faire exprimer la démocratie. Donc nous allons d'abord chercher à relever d'abord le défi. Ensuite, l'innovation, c'est qu'il y a maintenant nos frères ivoiriens qui sont au niveau de la diaspora, qui souhaitent également que l'ONG les visite. Et donc, dans le mois d'avril, je suis attendu en Angleterre. L'Angleterre va devenir pour nous la capitale de la Fondation Atou. Et chaque mois d'avril, nous serons donc en Angleterre pour encourager les Ivoiriens qui sont au niveau de la diaspora et qui pensent à la réconciliation. Donc, décembre va être réservé pour l'organisation du prix au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Et le mois d'avril va donc être le mois donc, de la diaspora. Et ceux qui sont en dehors donc, du pays, qui œuvrent pour la réconciliation, qui pensent à la réconciliation, nous leur donnons rendez-vous donc à Londres pour venir prendre les prix, pour continuer à œuvrer de façon volontaire à la réconciliation nationale. Les sujets les plus actuels en ce moment, ce sont le recensement général et la remise de blé goudé à la CPI par le gouvernement ivoirien. Donc, quel est le regard que la Fondation porte sur ces deux cas? Écoutez, nous sommes une ONG qui parle de réconciliation. Donc, pour nous, d'abord, sur la question du recensement, nous pensons que ça fait partie du fonctionnement normal de l'État. On nous a dit donc que le recensement
n'est-ce pas, était en retard et qu'il fallait donc que la Côte d'Ivoire puisse savoir il y a combien d'Ivoiriens. Je voudrais donc, n'est-ce pas, donc profiter donc de votre micro pour lancer un appel à tous les Ivoiriens afin que cette opération soit une réussite totale, puisqu'il s'agit donc de savoir combien nous sommes. Il s'agit pour nous de planifier, n'est-ce pas, donc au niveau donc des projets, au niveau donc des actions, au niveau du plan de développement. Il y a un PND qui a été élaboré par la Côte d'Ivoire et ce PND a besoin de savoir combien vivent sur le sol ivoirien pour définir notre programme d'action sur le pays qui aspire à devenir émergent pour 2020. Sur la question du transfert donc de blé goudé donc à la CPI, moi je pense que c'est un processus qui est en cours. Vous savez très bien que la CPI, n'est-ce pas, dans le processus de réconciliation nationale, n'est-ce pas, a entrepris donc une grande investigation sur la Côte d'Ivoire. Donc ce qu'il faut dire, c'est que au-delà donc du transfert donc du blé goudé à la haie, il faut dire que nous devons, en tant que cette ONG qui œuvre pour la réconciliation, nous voulons émettre le souhait que la justice, n'est-ce pas, soit équitable. Qu'il y ait une justice qui soit équitable dans tous les cas et que nous puissions, et qu'on n'ait pas l'impression que c'est une justice, n'est-ce pas, à un seul sens. Donc nous, en tant que structure non gouvernementale, ce que le regard que nous avons, c'est pour dire que c'est un processus, n'est-ce pas, donc qui est enclassé et qui ira jusqu'à ce terme pour que la Côte d'Ivoire donne l'exemple d'un pays, n'est-ce pas, de justice équitable et que tous ceux, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, tous ceux, n'est-ce pas, qui ont fait, n'est-ce pas, du tort à la Côte d'Ivoire, du par des actes, du par des propos, et bien que la justice se fasse. Nous avons dit, n'oublions pas que le thème de notre récent prix était réconciliation, justice et croissance économique. Vous voyez que c'était lié. On ne peut pas avoir de réconciliation en ignorant la justice, parce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait des victimes, qu'est-ce qu'on fait des bourreaux, et pour que la justice puisse donc, n'est-ce pas, établir donc cet équilibre pour permettre à la victime, n'est-ce pas, d'être soulagée, et en même temps au bourreau, n'est-ce pas, de se repentir, n'est-ce pas, et tout ça est lié par la croissance économique. Donc le regard que nous avons, c'est un regard de souhaiter que la justice soit équitable pour tous et que cela soit équitable dans tous les deux camps. Okay. Une adresse aux Ivoiriens d'ici et aux Ivoiriens de la diaspora. Ben, aux Ivoiriens d'ici, moi je peux leur dire tout simplement que la Côte d'Ivoire de l'émergence est en marche. Aujourd'hui, la crise est derrière nous. Nous sommes en train de penser les plaies. Donc, je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens afin qu'ils se mobilisent donc, dans le train de développement, mais afin aussi qu'ils se mobilisent, n'est-ce pas, donc, autour de l'action gouvernementale. Le pays a trop souffert. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à toujours rester dans le passé. À un certain moment donné, il faut bien qu'on s'arrête, qu'on tourne la page et qu'on puisse avancer. Maintenant, pour les Ivoiriens de la diaspora, ce que je peux leur dire, c'est de continuer à œuvrer pour la réconciliation là où se trouve. Vous savez, très souvent, certains membres de la diaspora de l'extérieur sont aussi des personnes qui ont le regard sur le pays. Souvent, à travers les opérations sur le pays, ils apportent, n'est-ce pas, au niveau des devises, ils apportent aussi la lumière, ils apportent aussi une contribution financière à la famille. Donc, ils ont aussi une responsabilité sur l'éducation, sur la conduite de la famille. Je pense que la diaspora a un rôle important à jouer au niveau de la réconciliation. Je les appelle aussi à se mobiliser autour de la Côte d'Ivoire, retrouver, afin que nous puissions, n'est-ce pas, prendre le thème du développement et ensemble le thème de l'émergence. C'est le message qui est passé pour nous faire donc, de la diaspora.